Bonjour chez vous, c'est Hélène Laurando, je suis nutritionniste et avec mes collègues Jean-Philippe Tastet et François Lompré, on forme le Trio Gourmand. Aujourd'hui, c'est à mon tour de vous faire une petite vidéo parce qu'on me pose souvent la question suivante. Est-ce qu'il y a vraiment du beurre dans du bas-beurre? La nutritionniste en moi vous répondra ceci. Quand on fabriquait autrefois du beurre, on prenait de la crème qu'on barattait et une fois que c'était battu, fouetté, on obtenait une motte de beurre et de ça s'écoulait un petit liquide un peu aigrelet qu'on appelait le lait de beurre ou le bas-beurre ou en anglais buttermilk. Aujourd'hui, on ne fait plus le bas-beurre comme ça. Les fabricants vont tout simplement vous le vendre à partir de lait pasteurisé dans lequel on a ajouté une culture bactérienne et ici aussi un peu de vitamine A, vitamine D pour enrichir le lait comme on le ferait pour un lait écrémé. Donc, vous vous doutez bien que c'est un aliment qui est très maigre parce que c'est fait à partir de lait. Celui-ci contient 0,25% de matière grasse, donc c'est à peu près l'équivalent d'un lait écrémé avec tout le calcium, les protéines et tous ces bons nutriments qu'il y a à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on fait avec du bas-beurre? Bien, premièrement, le bas-beurre, ça donne beaucoup de moelleux à vos muffins, à vos gâteaux, à vos gaufres, à vos crêpes, vos pancakes, vos pains, etc. Vous avez compris, je pense. Hein? Ça permet aussi d'attendrir une viande ou une volaille. On laisse mariner quelques heures et ça fait toute une différence. Vous l'essayerez la prochaine fois que vous ferez du poulet, par exemple. On peut utiliser le bas-beurre pour diminuer la quantité de matière grasse d'une recette. Par exemple, si vous faites une panna cotta, au lieu de mettre, par exemple, 2 tasses de crème, vous pourriez remplacer une tasse de crème par du bas-beurre. Vous pouvez faire la même chose dans vos vinaigrettes. Remplacer une partie de l'huile par un peu de bas-beurre. Vous allez avoir une vinaigrette crémeuse et très savoureuse et très sage, finalement. Quand on n'a pas de bas-beurre et que la recette vous en demande, qu'est-ce que vous faites? Bon, vous n'êtes pas obligé de vous précipiter à l'épicerie. Vous pouvez tout simplement faire un équivalent à la maison d'un lait caillé, acidulé, tout simplement vous allez prendre une cuillerée à soupe de vinaigre que vous allez d'abord mettre dans votre tasse. Donc, une cuillère à soupe de vinaigre, mais ça aurait pu aussi être tout simplement du jus de citron. L'idée, c'est d'avoir un ingrédient acide. Et ensuite, on va ajouter du lait à égalité pour compléter notre tasse. Et ce liquide va reposer un petit 10-15 minutes. Vous allez bien brasser. Et après 10-15 minutes, qu'est-ce qui arrive? Regardez bien. Vous allez commencer à voir des petits grumeaux qui se forment, un petit caillé qui est en train de se faire, tout léger. Et c'est ce qui est l'équivalent de votre bas-beurre. Un des problèmes avec le bas-beurre commercial qu'on nous vend comme ça à l'épicerie, c'est qu'il est toujours vendu en format de 1 litre. C'est bien embêtant parce que souvent la recette vous demande seulement une tasse ou un quart de litre. Donc, qu'est-ce que je fais? Mon truc, c'est que je vais le congeler en format d'une tasse pour utiliser plus tard quand j'ai besoin de faire mes muffins ou mes gaufres. Donc, presque toujours, toutes les recettes vont vous demander à peu près une tasse de bas-beurre. Donc, moi, je le congèle dans des pots maçons en format d'une tasse. C'est parfait. Une tasse que j'utilise aujourd'hui, 3 tasses que je congèle pour la prochaine fois. Ça va peut-être se séparer une fois qu'il va décongeler parce que, bien sûr, il y a beaucoup d'eau. Hein, je l'ai dit, c'est presque un lait écrémé. Donc, il y a beaucoup d'eau dans ce mélange qui va prendre sous forme de glaçons au congélateur. Mais après ça, tout simplement, on le mélange et on l'incorpore à notre prochaine recette. Et voilà, c'était le bas-beurre. Salut!